Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 24 juillet 2023 et nous pouvons crier d'ores et déjà victoire. Oui, victoire, nous venons de gagner une partie de ce combat que nous menons en faveur de la vérité, de la justice et de la transparence. La médiatisation que nous avions effectuée avec plusieurs autres activistes, journalistes basés à l'étranger, parce qu'en Algérie, personne n'a parlé du drame terrible et terrifiant du jeune Haitham Djebbari qui est mort à la suite d'une bavure policière. Ce n'est même pas une bavure, il a été assassiné par la police. Le jeune de Tbessa, Haitham Djebbari, qui a été torturé, battu, tabassé à mort et qui est mort le 20 juillet dernier après avoir été hospitalisé en urgence au CHU de Annaba. Les médecins n'ont pas pu le sauver, sans que sa colonne vertébrale a été brisée, il avait subi, il ressentait toujours les douleurs des séquelles des violences et des tortures qui lui ont été infligées par des membres de la BRI, de la sûreté de la wilaya de Tbessa. La BRI, c'est la brigade de recherche et d'intervention, l'unité d'élite de la police judiciaire algérienne. Le parquet de la wilaya de Tbessa, la cour de justice de la wilaya de Tbessa vient de faire un communiqué hier, donc après plusieurs jours de silence, d'étouffement, comment on appelle ça, après plusieurs jours de blackout médiatique, après plusieurs jours de censure, après plusieurs jours où la population de Tbessa a été surveillée, on lui interdisait de sortir dans les rues, de manifester pacifiquement, de réclamer justice, après plusieurs jours de tentatives d'enterrer ce scandale inouï, l'affaire Haitham Djebbari, qui était d'une extrême violence, un jeune Algérien qui a été torturé, battu à mort, tabassé, roué de coups, et qui se retrouve 3 jours, voire jusqu'à 4 jours hospitalisé en extrême urgence et qui est décédé à la suite de ses blessures, à la suite des séquelles, des brutalités qui lui ont été infligées. C'est une affaire d'une extrême gravité. Nous avions, dans l'émission que nous lui avons consacrée, dénoncé vigoureusement l'indifférence, le silence, comment on appelle ça, le 22 juillet dernier, 2 jours plus tard, alhamdoulilah, je m'en réjouis, non pas parce que je dis qu'on fait du buzz ou on est écouté, parce que c'est ça le rôle du journalisme indépendant. Et c'est ça le rôle du journalisme engagé, NS. Le journalisme engagé, le journalisme indépendant, c'est de pousser, de créer, de susciter une réaction au sein des autorités, de contraindre les autorités à enquêter sur des injustices, de contraindre les autorités à cesser de réprimer les libertés publiques et individuelles et de cesser de vouloir enterrer la vérité pour protéger les hauts responsables de la police algérienne. C'est ça notre rôle. C'est de défendre l'intérêt général, de défendre les plus faibles contre les plus forts, de défendre les plus fragiles contre les plus puissants, d'être le porte-parole des sans-voix, de celles et ceux qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'il y a une dictature dans ce pays, parce que dans une région comme ça, il y a une emprise des services de sécurité, l'emprise elle est telle qu'on veut absolument banaliser et on veut absolument justifier cet assassinat. Ce n'est pas une bavure policière, parce qu'un policier se trompe par erreur, par maladresse, tue quelqu'un, se comporte ou opère une action violente qui mène vers la mort d'un citoyen. Là, c'est pas une bavure, là, ils l'ont torturé. Haitham Djebbari, il a laissé un témoignage avant de mourir. Il y a des témoins oculaires, il y a son frère, dont on ne sait même pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est encore en prison, est-ce qu'il est en garde à vue, il a disparu. Certaines sources affirment qu'il a été mis en détention. Il y a sa famille, il y a ses voisins, il y a eu une perquisition violente qui a permis ensuite, qui a été utilisée comme prétexte par des policiers pour le torturer, pour le tabasser, pour le frapper, pour s'en prendre à lui le plus violemment possible. Donc ce n'est pas une bavure, c'est que des policiers de la BLI de Tbessa, on a même donné leur nom. Les témoins, les proches de Haitham Djebbari lui-même a donné leur nom. Il a donné leur nom. Donc il les connaissait, donc il a eu affaire à eux directement. Donc ce des policiers, quand ils étaient chez lui dans cette perquisition qui a eu lieu apparemment le 15 et le 16 juillet dernier, il a entendu leur nom, il a enregistré leur nom. Donc il y a eu quand même un fil conducteur de ce drame. Ce n'est pas une bavure c'est lorsqu'il y a eu une erreur, une maladresse. Là, c'est pas une erreur. Les policiers qui ont frappé, torturé, brutalisé et tabassé Haitham Djebbari voulaient lui faire du mal, voulaient lui infliger des souffrances, viser son intégrité physique. Donc c'est un crime. Alors le parquet de la cour de justice de la wilaya de Tbessa, il a réagi.
Il a enfin réagi le 23 juillet. Alors, leur communiqué, c'est un communiqué très bizarre. Au niveau du parquet, le procureur de la République près de la Cour de justice de la Wilaya de Tbessa, il a annoncé l'ouverture d'une enquête sur le décès de Djebbari Haytham le 20 juillet 2023 au CHU de Annaba, dans l'objectif d'éclairer l'opinion publique. Et suite à la diffusion de fausses informations, le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes et les circonstances du décès de Djebbari de Djebbari Haytham. Une autopsie de son corps a également été ordonnée. À la lumière des résultats de l'enquête, la justice prendra l'ensemble des mesures réglementaires et légales et informera l'opinion publique. C'est une victoire. Avant d'analyser, même si la réaction de la Cour de justice de Tbessa elle est douteuse, elle est même inquiétante, elle est même irrationnelle, parce qu'on parle de fausses informations. Tu n'as même pas fait de l'enquête. Comment tu peux savoir si c'est une fausse information? Je vois la justice algérienne, comment elle fonctionne. Tu n'as pas fait d'enquête. Tu viens d'ouvrir une enquête. Comment tu t'es rendu compte? Ben là, c'est une fausse information. Et d'abord, de quelle fausse information? Il est mort, il a été enterré, sa famille l'a enterré. Donc, c'est pas une fausse information. Il a été battu à mort, il a dit lui-même, et l'autopsie va le prouver. Comment il s'est retrouvé à l'hôpital? La terrasse. Il a plongé depuis la terrasse, ou il a commencé. Comment la justice peut parler à ce stade préliminaire? Il n'y a même pas d'enquête préliminaire. À ce stade d'une annonce d'une enquête, comment on peut parler de fausses informations? Point d'interrogation. C'est pour ça que la justice n'est pas crédible en Algérie. C'est pour ça qu'elle n'inspire pas confiance. Et c'est pour ça qu'elle ne permettra pas de maintenir l'ordre public. Parce que nous, c'est ça, Mirlo. On m'a l'impression. Moi, je sais que à l'étranger. On a quelques activistes, quelques journalistes, quelques youtubeurs établis à l'étranger. Hadro, El Magharibi, qui a eu la gentillesse de m'inviter, de m'interroger sur l'affaire de Djebbari Haytham. On a médiatisé cette affaire, on a donné tous les éléments disponibles à selon que nous avons pu consulter les informations que nous avons pu récupérer auprès de nos sources. On a donné ce qu'on pouvait donner. Maintenant, la justice devra faire son travail. Au lieu de faire un communiqué, de parler de fausses informations, elle ne devrait pas se prononcer. Ça, on dit dans ce communiqué déjà une impartialité. Fausse information. C'est une fausse information. L'enquête. La première chose qu'il faut faire, la première démarche, c'est de convoquer les responsables de la DGSN. Je rappelle que la police algérienne, il y a une inspection générale, il y a une inspection régionale. Les 4 régions du pays, l'Est, le Sud, le Centre et l'Ouest, ils ont une inspection régionale. Il y a une inspection de la police. Il y a ce qu'on appelle la police de la police qui fait des enquêtes, qui soumet des policiers à des enquêtes, il y a des conseils de discipline, il y a des mesures disciplinaires, il y a même des limogeages, des licenciements qui peuvent être décidés à l'encontre de policiers violents, de policiers qui commettent des brutalités. Qu'il y ait des mesures. Les lois, les textes en Algérie, ça existe. Il y a des institutions, il y a des organismes qui peuvent opérer, qui peuvent intervenir en Algérie. Il faut juste appliquer le bon sens. Pourquoi la police n'a pas ouvert une enquête interne? Pourquoi le DGSN, quand il a vu les images, il a eu les témoignages, il a entendu ce que nous avons dit, parce qu'il nous suit particulièrement. Je sais que l'un de nos abonnés les plus fidèles. Pourquoi il n'a pas demandé une enquête? Il y a un mort d'homme, Hanaya. Il y a eu une mort d'homme. 6 mètres, torturé. C'est même pas une bavure, encore une fois. C'est un homicide volontaire. C'est un crime qui est puni par de très lourdes peines, 30 ans que jusqu'à même la perpétuité. Donc, normalement, c'est à la DGSN d'ouvrir une enquête. La justice devrait demander des explications à la DGSN. Pas à l'opinion publique. Au lieu de parler de fausses informations, le procureur de la République près de la Cour de justice de Tbessa, sur quel élément il se base pour dire fausse information? Quelle est la fausse information dont il parle? Il faut convoquer les policiers, les chefs de sûreté de la Wilaya de Tbessa, le responsable de la BRI et de la police judiciaire de Tbessa, et commencer une enquête sur le terrain. L'autopsie, c'est une bonne idée. Il fallait la faire d'ailleurs dès le premier jour de son décès. Je ne comprends pas comment il est décédé alors que sa famille a décrété, elle a dénoncé des violences policières. Lui-même les a dénoncées 3 jours auparavant. Des jeunes de Tbessa ont voulu manifester pacifiquement. Donc dès le départ, il fallait faire cette autopsie. Maintenant, est-ce que ça va changer? Est-ce que la justice est sincère? Je ne sais pas. Moi, je doute fort. Je ne fais pas confiance à la justice algérienne. Tant qu'elle n'est pas indépendante, tant qu'elle n'est pas rigoureuse, tant qu'elle n'est pas professionnelle. Mais il faut rester positif, il faut continuer à exercer de la pression. J'appelle tous les journalistes
qui peuvent le faire, qui sont plus ou moins indépendants, qui ont une petite marge de manœuvre, ou là qui ont une garantie, ils peuvent parler de cette affaire sans subir des représailles. Il faut qu'ils le fassent. Il faut que les jeunes de Tbessa aussi se calment et gardent leur sang-froid. Ça sert à rien, je sais, je leur fais confiance. Les jeunes taïwanais, alhamdoulilah, sont éduqués, des patriotes. Pas d'émeutes, pas de violence. Si vous voulez vous organiser pacifiquement, faites-le. Sur les réseaux sociaux, il faut partager cette information. Il faut faire de la pression sur les juges. Il faut que la famille de Haitham Djibbari dépose plainte. Il faut qu'elle saisisse la DGSN, la présidente de la République, le ministère de l'Intérieur. Il faut saisir toutes les instances nationales avec des preuves, avec des écrits. Il faut que des avocats se mobilisent parce que Wissal Haitham Djibbari est d'une extrême gravité. L'affaire de Naël en France qui a mobilisé les Algériens et les Algériens, c'est du, pardonnez-moi, c'est du beurre. C'est du beurre par rapport à ce qu'est Haitham Djibbari. Le jeune homme a été torturé, a été massacré, a été battu à mort. C'est un crime inqualifiable. L'ouverture de cette enquête est déjà une première victoire. Elle n'est pas une victoire définitive, mais c'est un premier pas vers la vérité. Il faut que ce processus de recherche, d'investigation et d'enquête soit accompagné par des exigences de la société civile et de la presse libre et indépendante et de l'opposition pour demander pour une enquête rigoureuse, impartiale. Il faut que les juges fasse cette enquête pour rendre justice à Haitham Djibbari et à sa famille. Non pas pour protéger la DGSN ou la responsables de la police. Et moi, la question, où est le ministère de l'Intérieur? Où est le ministre de l'Intérieur? J'ai l'impression que le patron de la police, il est plus puissant que le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, ما عندوش كلمة. Brahim Marad, هذا اسمه ministre de l'Intérieur تاعنا هذا كاع. مسكين سينا كاع. C'est lui le patron de la police, je rappelle. Je rappelle que la police algérienne, c'est Brahim Rad qui est le ministre de l'Intérieur, c'est lui son patron direct. La police algérienne relève du ministère de l'Intérieur. La tutelle de la police algérienne, c'est le ministère de l'Intérieur. Brahim Rad ne s'est même pas exprimé. Il n'est même pas parti à Tbessa. Dans un drame pareil, il fallait partir à Tbessa. Il fallait aller voir la famille de comment il s'appelle, de Haitham Djibbari, rencontrer ses proches, rencontrer les voisins, voir les jeunes de Tbessa, leur demander de se calmer, avant de procéder à une désescalade, parce que ça bouillonne. À un moment donné, quand il y a trop d'injustice, que tu oublies la police peut tuer quelqu'un, peut tabasser à mort des policiers, mais chez la police, c'est le comportement des policiers. Ce n'est pas l'institution qui est en tort, ce sont des individus qui sont en tort. Quand tu as des individus qui utilisent leur uniforme, les armes de la police pour tuer un jeune, à un moment donné, si la justice n'est pas rendue, les jeunes, et entre la jeunesse et la police, il y aura une méfiance qui va régner. À un moment donné, il va y avoir une explosion. Il faut arrêter de croire que la peur va maintenir dans le silence très longtemps les Algériens et les Algériens. À un moment donné, les Algériens ils on a dans des émeutes, on a dans des violences. Il faut que le ministre de l'Intérieur parte de ça. Parle avec les jeunes. Il faut que lui-même demande une enquête. Le ministère de l'Intérieur, en tant que tutelle, en tant que supérieur hiérarchique du patron de la DGSN, en tant que premier responsable de la DGSN, doit demander une enquête interne. Il doit aller sur les lieux, voir le chef de sûreté de la wilaya de Tbessa, voir le chef de la police judiciaire de la wilaya de Tbessa, et parler à ces gens-là. Non, on ne demande pas l'effacement, la suppression d'institutions policières. On demande encore sa réhabilitation, sa préservation contre le comportement sale et inhumain et barbare de certains de ces individus qui commettent des crimes. Ça, c'est un crime. Nous sommes toujours mobilisés, on continuera à faire notre enquête, à rechercher la vérité, rien que la vérité, sans aucune volonté de se venger, ni d'appeler à la haine, ni d'appeler à l'instabilité, juste pour une quête de vérité, de justice, pour que ce crime, pour de pareils crimes ne se reproduisent plus, Inch'Allah.